prévu que des personnes de la coalition participent en tant que public à la session. Ils ont été appelés hier par téléphone, on leur a dit que ça n'était pas possible. Ce matin, donc, on apprend aussi que l'audience se tiendra à huis clos. Ce qui dénote bien l'opacité que Georges Frêche fait régner sur cette institution. La Confédération paysanne, c'est normal qu'on soit là en tant que mouvement paysan, Confédération paysanne d'abord, membre de Via Campesina, mouvement international. Deuxièmement, on est là parce qu'on pense que la construction d'une économie agricole régionale ne doit pas se faire au détriment des paysans à qui on a volé les terres en Palestine. Et troisièmement, parce qu'il n'y a aucune légitimité actuelle à vouloir importer des produits agricoles, tomates, salades et autres, alors que en Languedoc-Roussillon, on a 40 ou 50 000 hectares de terre qui se sont libérés du fait de la crise, et qu'avec de l'argent public régional, on pourrait très bien redynamiser une agriculture de proximité. Donc c'est la conjonction de ces trois phénomènes qui fait que la Confédération paysanne est mobilisée, et que le quatrième élément, qui est plus fondamental, plus transversal, c'est que nous demandons, comme d'autres, à ce que les accords économiques et de coopération commerciale soient soumis non pas aux intérêts financiers de l'agro-industrie, mais soient soumis aux besoins des populations locales. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'ici on privilégie cette firme colonialiste Agresco, dont le seul intérêt est l'intérêt financier, alors que des milliers d'emplois agricoles languedociens et palestiniens sont détruits chaque jour. Voilà pourquoi on est là. Le Parti communiste français s'est engagé dans le collectif pratiquement au début. Eh bien, écoutez, je ne vais pas faire une succession de redites, mais on est pour l'application du droit international et du droit européen qui interdit à l'Europe d'importer des produits provenant des colonies israéliennes en Palestine. Voilà, donc, que le gouvernement fasse son boulot, on a des douanes, ils doivent faire leur boulot. Deux, en l'état, les sociétés comme Agresco, vu qu'il n'y a pas ces contrôles, ne peuvent pas venir au port de Sète ou ailleurs, parce qu'il faut bien savoir que Agresco arrose toute l'Europe de ses produits actuellement. Donc c'est pas un problème c'est pas un problème que du Languedoc-Roussillon, c'est un problème que nous avons au niveau national et au niveau européen. Il faut faire des pressions économiques sur cette exploitation des territoires palestiniens pour que finalement le processus de paix soit relancé, pour qu'il y ait deux États qui se respectent, un État palestinien et un État israélien. Et je veux faire remarquer qu'au moment où le président des États-Unis, Obama, fait des pas en avant, fait des pressions sur le gouvernement israélien, je trouve que l'Europe, le gouvernement français sont bien silencieux. Du groupe, il n'y en a pas, parce qu'il ne s'est d'ailleurs pas réuni. Mais ma position personnelle en tant que conseiller régional de la Languedoc-Roussillon, socialiste, c'est être évidemment radicalement contre cette signature. Et j'espère qu'avec d'autres conseillers régionaux, de gauche au moins, mais pourquoi pas aussi, pas seulement, qu'on puisse prendre position contre une injustice qui est maximale, enfin qui est un contexte en plus où nous sommes, absolument inadmissible. Alors quels sont les arguments de votre opposition à ce projet ? Ce sont ceux qui figurent dans le texte que les organisations qui sont ici ont signé, c'est-à-dire il n'y a rien à ajouter, ni à retrancher. C'est un soutien à une forme de colonisation qui est aujourd'hui devenue insupportable, même pour les États-Unis, c'est tout dire, et que nous entretenons avec cette signature. Donc, à mes yeux, je dis bien à mes yeux, je parle à mon nom personnel, je trouve ça absolument irrecevable. Et condamnable, c'est pas vraiment irrecevable. Qu'est-ce que vous imaginez comme action C'est de prendre publiquement position en tant qu'élu contre la signature,
et de faire un maximum pour qu'elle ne le soit pas. Ceci dit, je ne sais pas techniquement si cela peut aboutir, mais enfin, en tout cas, de prendre position. Quelle réversibilité il y aurait à cette affaire, ou quelle annulation, quelles seraient les procédures d'annulation? Écoutez, si on prend l'affaire du tramway qui a bronché dans le Conseil d'État, il y a 2 mois, enfin c'est notre affaire, à Jérusalem, je pense que des recours devraient être étudiés par des juristes, des avocats, contre cet accord. Bon, mais il faut utiliser maintenant les moyens de droit qui s'ajouteront à ceux de la mobilisation morale, je ne dis même pas politique, morale, sur ce dossier. Donc il faut, je ne sais pas ce qu'ont fait les organisations, je ne sais pas me substituer à elles, mais enfin que l'on pense aussi à cet aspect des choses pour essayer de trouver des failles, quelquefois qui sont mineures, et qui permettraient de le révoquer.